Ce robot est très versatile. Cela peut être très effectif dans le domaine de l'éducation, de l'industrie, de l'industrialisation, mais aussi au niveau médical en passant par la chirurgie. Donc je suis Jopit Biaya Djibade et je suis en troisième année en Computer Science à l'université de Delft. Et notre projet se trouve ici. Le projet s'intitule Metal Lab et ce projet est très versatile. Lorsque vous le voyez, vous trouvez juste une plaque de métal et une barre de métal et un robot au milieu. Le robot peut se permettre de se mouvoir dans n'importe quelle surface à l'intérieur de ce carré de métal, si je puis dire ainsi. Et la révolution à l'intérieur, c'est que ce robot est très versatile. Cela peut être très effectif dans le domaine de l'éducation, de l'industrie, de l'industrialisation, mais aussi au niveau médical en passant par la chirurgie. Sur le plan de l'éducation, on peut voir que lors de la période de la pandémie, beaucoup d'élèves ont dû rester chez eux et faire des cours en ligne. Et ce qui est très vrai par rapport aux statistiques, des notes qui ont drastiquement baissé, on peut voir que les cours en présentiel sont beaucoup plus efficaces que les cours en ligne. Donc si le professeur est absent, il va utiliser une application qui sera développée et sa tablette afin de retranscrire sur la tablette une formule ou bien ce qu'il a à écrire. Et ce robot, si on remplace le bas par un crayon, un bic ou bien un marqueur, va retranscrire ce qu'il a écrit sur la feuille. Ça fait que les élèves auront juste à être présents autour de la machine pendant que le professeur sera chez lui et faire son cours. Si on se base un peu plus sur la médecine et vers la chirurgie, il est préférable que le chirurgien soit présent, mais si le chirurgien n'est pas présent et que l'intervention médicale est vraiment demandée, alors le médecin va devoir prendre son appareil, son casque VR, le placer sur sa tête et regarder un peu. Et en manipulant son casque VR, il sera capable de bouger l'appareil sans être directement là. Et ce sera à ses assistants de remplacer par en bas, que ce soit le scalpel, le couteau, un ciseau, etc. En gros, il pourra juste faire une opération à distance. Et concernant le niveau de l'industrialisation, cela va permettre de réduire les cas d'accident de travail. Parce que si on remplace le bas, que ce soit pour la menuiserie, la métallurgie, nous pouvons remplacer le bas par un laser ou bien une scie afin de découper sans que le travailleur soit directement présent. Il sera dans une autre pièce avec un casque sur sa tête afin de contrôler le robot. Donc nous sommes trois, deux ingénieurs en mécanique et un ingénieur en informatique.